Les deux journalistes qui ont signé le livre ont du retard, ils ne sont pas là, nous sommes en direct, on va en parler. Et on va en parler parce que c'est une biographie de Jean-Marie Le Pen qui sort demain chez Robert Laffont. Elle est co-signée par les journalistes Philippe Cohen et Pierre Péan, qui seront vos amis ou pas à Thierry Dagiral. En attendant, on peut en parler de ce livre, car il est surprenant, Thierry. Il est surprenant parce qu'il est passionnant. C'est-à-dire que moi, je suis un fan de la politique française. C'est 50 ans de vie politique française sur Jean-Marie Le Pen, sur le Front National. Ouais. Mais on croise bien sûr tous les leaders charismatiques à droite, à gauche. Ça se lit comme on visionne finalement des images de l'INA. Donc ça, c'est passionnant. On apprend plein de choses. Mais quoi, sur la vie de Jean-Marie Le Pen ? Sur la vie, sur l'ascension de Jean-Marie Le Pen, sur comment Jean-Marie Le Pen, du député poujadiste, est devenu finalement un patron de PME fleurissante, avec beaucoup d'argent, qui a su profiter de François Mitterrand pour faire l'heure de vérité en 1984. Et du coup, les militants sont arrivés. Aux élections, il a tout d'un coup doublé la mise. Il est devenu un personnage important de la vie politique française. Et puis après, il y a tout le personnage décrypté par Cohen et Pierre Péan. Et là, on tombe vraiment dans... C'est assez étrange. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. On dit déjà que ce livre fait polémique, il sort demain. Pourquoi ? Parce que la torture... 85, Libération sort les témoignages de gens qui auraient été torturés par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen lui-même reconnaît la chose. Après, il va faire machine arrière, il va coller des procès à tous ceux qui vont dire qu'il a torturé pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Et là, voilà, les auteurs disent finalement, on ne sait pas. En tout cas, il a peut-être agi sur des Algériens pendant la guerre d'Algérie, mais ce n'était pas de la torture. Ouais. En tout cas, ce n'était pas de la torture au sens demandé par les militaires français. Sur la fameuse phrase, celle qui date de 1987, 13 septembre sur RTL, Jean-Marie Le Pen, les auteurs disent « Il arrive, il est fatigué, et il se lâche. » Et il lâche cette phrase « Les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. » Ouais, Jean-Marie Le Pen ne se rend pas compte de ce qu'il vient de sortir. Tout ça est raconté. Et c'est assez intéressant, c'est passionnant d'ailleurs. Il y a au sein même du FN des gens qui disent « Il a fait une bourde », d'autres « Il fallait le dire ». Jean-Marie Le Pen, le lendemain, va faire une conférence de presse. Puis ensuite, pendant 5-6 jours, il va complètement disparaître des médias. Et là encore, les auteurs vont dire, finalement, ben voilà, c'est une provocation. Je trouve qu'il y a une manière de dédouaner constamment oui, on va en reparler juste après. Le Pen. Vous parliez de dérapage de Jean-Marie Le Pen. On en a retenu un, c'est celui-ci. Le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là. C'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes. C'était l'heure de vérité à l'époque. Hein. C'est l'heure de vérité en 1987. Donc voilà, toujours la provocation, toujours on est en pleine année sida, etc. Donc 3 ans plus tard... Et pour ce dérapage-là, il lui trouve 2-3 excuses quand même. Mais à chaque fois... Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que dans ce livre, finalement, ce qu'on n'a pas vu venir, nous, journalistes et animateurs, c'est qu'on essaye de réhabiliter Jean-Marie Le Pen dans l'histoire de la France, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand on lit ce livre, à la fin, c'est passionnant parce que c'est l'histoire de France et c'est documenté. Et il y a ils ont rencontré des dizaines de personnalités qui gravitent autour du Front National. Donc c'est très documenté, c'est très riche. Et en même temps... Voilà, ils disent d'ailleurs finalement... Il faut rappeler que Philippe Cohen, Pierre Péan, c'est pas des jeunes journalistes qui débarquent, non, c'est un journaliste de Marianne, hein. Des gens extrêmement sérieux qui travaillent, qui ont fait des enquêtes, la face cachée du monde, qui a fait énormément de bruit, qui font des enquêtes minutieuses, qui rencontrent des gens qui travaillent, qui ont de la crédibilité, mais qui effectivement font toujours des livres qui font énormément parler, c'est-à-dire qui créent à chaque fois la polémique. Et c'est vrai que là, quand sur les chambres à gaz, on dit il faisait chaud, ça peut peut-être expliquer qu'il est débordé, qu'il est dérapé, ça peut être choquant. Ouais. Après, des journalistes diront, ceux qui l'ont déjà commencé à le lire, que pour une fois, on parle de Jean-Marie Le Pen sans en faire un diable tout de suite. C'est-à-dire qu'on essaye de poser des faits. Mais ce qui peut être étonnant. Et ça dépend du prisme qu'on prend aussi. On peut des fois trop vouloir excuser. C'est peut-être dans le piège dans lequel ils sont tombés. Et il y a un côté un peu aussi prétentieux. C'est-à-dire que dès le début du livre, j'aurais aimé qu'on puisse en parler. En gros, il y a eu 30 livres sur Jean-Marie Le Pen, sur le Front National. Et les deux auteurs disent, ce sont soit des livres pour les militants, soit des livres à charge. Et en gros, voilà, nous on sort véritablement le livre neutre qui réhabilite un homme. Alors on oublie... Donc il n'est pas forcément neutre alors ?
C'est toute la question. Avec tout le fantasme qu'a traîné aussi sur Dire ce que, livre. voilà, Ça fait résumer- des mois qu'on nous en parle de ce livre, des mois que ça tourne dans les rédactions. Il va y avoir un Exactement. livre énorme sur Jean-Marie Le Pen, ça va sortir. Embargo, on ne peut pas avoir des épreuves. Ils ont eu une interview de Jean-Marie Le Pen. Ah, ils l'ont Ils l'ont rencontré. rencontré. Et ils l'ont c'est très rare rencontré. d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen accepte de répondre à des journalistes dans le cadre d'une enquête. Extrêmement Et vous rare. savez que le Front National, à chaque fois, met un micro, parce que s'il y a procès, il faut une preuve de Bien ce qui a sûr. été dit, etc. Et ce micro, ensuite, a disparu. Donc il y a une certaine empathie aussi qui se crée avec c'est une Jean-Marie confiance Le qui s'est Pen. installée Voilà, entre eux. exactement. Et à la fin, c'est chez lui, dans son salon, à Montretout, à Saint-Cloud. Voilà, il y a une phrase qui résume par les auteurs le livre enfin, la personnalité de Jean-Marie Le Pen. Ils disent de Jean-Marie Le Pen, c'est le fils de Céline et Séguéla. Je trouve que c'est un peu court, quoi. Ouais. Voilà, Et alors, c'est- surtout, donnez-moi le livre. Il y a un truc qui est étonnant quand on le feuillette, c'est qu'il y a des photos de Jean-Marie Le Pen jeune. Jeune. Comme si on faisait un livre politique à la sur Trinité, un le homme Breton. politique normal, Ouais, quoi. ouais. C'est une bio, tout a été dit, tout a été écrit. Il y a eu des tonnes de documentaires sur Jean-Marie Le Pen. Ouais. Lui-même a beaucoup parlé. À qui ça parle, à qui ça s'adresse Et d'ailleurs, les deux auteurs reprennent beaucoup des confrères, des propos de livres de confrères. On n'apprend pas des choses nouvelles. Il y a des choses passionnantes. Hein. On apprend qu'il y a eu un deal entre Mitterrand et Le Pen. Mitterrand a favorisé Le Pen, on le savait, mais c'est décrypté et c'est vraiment intéressant. C'est Mitterrand qui favorise Le Pen, qui le place à la télévision en 1984 à l'heure de vérité. On apprend qu'il y a eu un deal entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Ouais. Les fameux débats des gants de boxe. Voilà, je crois que l'invité arrive, donc on va Il y a pouvoir... juste un des journalistes qui est là et qui le rentre d'ailleurs en direct, c'est pas très grave, il nous reste 3 minutes. Est-ce que on va voir la surprise de savoir si c'est Philippe Cohen qui vient rentrer. Il y a, parce que c'est quand même sur la couverture, en marge, ça permet aussi de comprendre la construction de Marie Le Pen. Parce Et oui, qu'on c'est parle Marine peu Le de Pen Marine et- Le Pen, mais ça permet de comprendre et la la nièce. construction dans laquelle elle a été élevée, et ce qu'elle a vu, et ce qu'on Ouais. lui a raconté. Et ça permet aussi de la comprendre aujourd'hui. Comme Marion Maréchal Le Pen, qui est sur la couverture Exactement, aussi, qui on comprend qui le arrive. bain dans lequel elles ont été... Philippe Cohen, je vous en Philippe prie, Cohen. rentrez. On a dit déjà certaines choses, il nous reste 3 minutes pour être honnête, puisque c'est la ministre qui arrive derrière. Il y a une chose sur laquelle on s'interroge, et je vais laisser bien sûr la parole à Philippe. Beaucoup de journalistes attendaient ce livre, puisque ce livre avait fait beaucoup parler de lui. Et finalement, beaucoup de journalistes disent, c'est dingue, on a l'impression qu'ils ont réhabilité Jean-Marie Le Pen dans l'histoire de la France. Je ne sais pas qui dit ça. Vous l'avez Je peux entendu vous en dire radio, dans la Je presse. peux vous dire que je ne crois pas que ça va être la réaction de Jean-Marie Le Pen, hein, voir les messages que j'ai sur mon portable. D'abord, non, si vous voulez, il y a un débat de fond, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir. Parlons de la diabolisation. Je veux dire, Le Pen, il démarre avec moins de 1% en 1974. Il se paye 35 ans, 30 ans de diabolisation, même 40. Le résultat, c'est quoi? Il laisse un parti en merveilleuse santé à sa fille Marine Le Pen, Financière. santé financière, mais aussi belle perspective politique quand même. Deuxièmement, les idées qu'il a lancées sont au centre du débat politique, la mondialisation, l'immigration, Ouais. l'insécurité. Philippe Cohen, juste Et attendez, tout ça, pendant alors, notre absence, on a attendez, parlé du laissez-moi livre. finir Oui, mais ma phrase. répondez. Et donc, ça, c'est l'échec de la diabolisation. Mais pas Est-ce un qu'on mot doit sur continuer la torture, ou est-ce qu'on veut bien... il a rien vu, il assume rien. Les chambres à gaz, c'était une provocation et... Non, les chambres à gaz, vous ne pouvez pas dire ça. C'est dénoncé comme une saillie antisémite. Et effectivement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est ce qu'on essaie de se poser comme question dans le livre. Ouais. C'est, avant les chambres à gaz, il y a une parole antisémite en plus dans le Parlement concernant Modès France, donc en 56. Et puis, il n'y a plus rien jusqu'en 87. En 87, il passe toute l'année à essayer de nouer des contacts avec la communauté juive. Il se fait recevoir par le Congrès juif mondial et il sort cette saillie. Donc il y a quelque chose de Au final, totalement vous incohérent. dites Jean-Marie Le Pen est raciste et antisémite ou pas? Mais je veux dire, attendez, il a tenu des propos. D'abord, on ne peut pas dire qu'il est... Je veux dire, si vous dites, par exemple, vous, qu'il est raciste et antisémite, vous payez un procès et vous verrez que c'est pas si facile à prouver. Mais c'est pas ça. Il a tenu des propos qui, en effet, sont, comme vous dites, racistes ou antisémites. Bon, ok. Ouais. Bon, voilà, ça, je vois pas. Mais en si le vous voulez, rencontrant, si vous c'est avez comme ça dit- que vous allez... Vous C'est résumez- comme ça que vous, si vous voulez, que, en fait, depuis 30 ans en France, Ouais. C'est ce que vous dites, on vous, en vous le parlait. confortez en réagissant comme ça, si vous voulez, Mais est-ce en que c'est empêchant pas- le on débat conforte sur rien, Le Pen. on n'est pas Mais si. militant. Le sens D'une que veut certaine résumer façon, Jean-Marie si. Le Pen, juste, c'est le fils de Céline et Séguéla. C'est juste un peu court quand même.
Bon, attendez, c'est un Il y a livre d'autres choses. C'est un livre Il y a de d'autres choses. 550 Non, mais il y a pages. d'autres choses. Mais on en a parlé, sauf que vous êtes C'est un gros vous êtes pavé. arrivé en retard, Vous désolé. savez, Vous êtes arrivé en retard, on en a ok, parlé ok. avant. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, Céline, c'est quoi? C'est parce que Céline, c'est l'homme qui parle. D'abord, Céline, c'est n'a pas pas forcément échappé. une référence d'un point de vue. Bon, c'est une référence d'un point de vue littéraire, mais c'est pas une référence d'un point de vue politique. C'est de ce Céline pamphlétaire, évidemment, dont on parle, et du Céline, surtout, qui a une obsession, c'est le déclin de la France. C'est exactement celle de Jean-Marie Le Pen. Voilà pourquoi il y a une référence à Céline. Et Séguéla, pourquoi? Parce que Le Pen est un magnifique manipulateur de Communicant, symboles, ouais. de médias. Tout à fait. Il s'est servi, il a usé et abusé des médias pendant des années et des années. Et là, il faut bien reconnaître que les médias, très souvent, sont tombés dans le piège Le Pen, comme beaucoup d'autres. La question qui se pose, Philippe Cohen, ce sera Dernière. la fin parce que qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Parce que dans l'épilogue, vous dites il y a 30 livres à charge ou des livres de militants. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre livre? Parce que tout ça, c'est bien écrit, on apprend plein de choses, c'est passionnant, tout ça, je l'ai dit. Il faut savoir, si on apprend plein de choses, ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles. Non, enfin, ça se regarde comme Mais une moi, je peux archive de vous faire livres. la liste. On savait Je tout, peux il n'y a vous faire pas la de liste. révélation. Si, c'est pas vrai. D'abord, ça, c'est pas vrai. Par exemple, l'affaire Léonet sur, si vous voulez, le captation d'héritage, Ouais. enfin, l'héritage de Madame Léonet. Sur l'héritage, Vous savez ce qu'on peut Il y a dire, beaucoup Philippe d'écrits, Cohen? beaucoup C'est que de le livres. mieux, c'est que le public le lise, qu'il s'en fasse une idée. Et après tout, il n'y a pas que les journalistes qui ont le droit de juger. Merci pour ces 3 minutes qui ont été très efficaces. Merci Philippe et Thierry pour le journalisme que vous nous avez apporté en direct tout à l'heure. Et tout de suite, on va faire un point en cuisine. Désolé Philippe.